On retrouve justement sur place Jean-Martial Jonquin. Jean-Martial, bonsoir. Alors, est-ce que l'enthousiasme des festivaliers reste intact malgré cette météo exécrable? Damien, l'enthousiasme, il est là. Le fait est, cette 16e édition, elle est, il n'y a pas d'autre mot, noyée. Nous sommes en compagnie de Jean-Pascal Dumay, le président du comité d'organisation des Mandats Folies 2012. Jean-Pascal Dumay, bonsoir. Merci de nous accueillir enfin au SEC, sous ce grand chapiteau. Forcément, beaucoup de conséquences sur le festival. Bien sûr, c'est vrai qu'on aurait préféré vous accueillir au bord du lac de Sagna, sous le soleil, comme on aurait espéré, ce qui était prévu. Mais c'est vrai qu'une journée entre guillemets blanche comme aujourd'hui aura d'énormes conséquences, notamment financières, sur notre festival. Alors, il y a plein de choses. Déjà, je crois que le feu d'artifice est annulé de ce soir. Oui, il est annulé, pas reporté, il est annulé, puisque demain soir, on a déjà autre chose de prévu, et dimanche soir, des groupes seront déjà repartis. Ce qui est sauvé, ce sont les soirées, elles peuvent se rapatrier ici, ça faut le dire. Voilà, sur le stade des Châtaigniers à Bessines, on a la chance d'avoir deux grands chapiteaux. Donc les spectacles qui étaient prévus à l'extérieur, sur le bord du lac de Sagna, le spectacle des mandats, le grand bal populaire, auront bien lieu ce soir, pas sur le bord du lac de Sagna, mais sous les deux chapiteaux à Bessines. Alors, dommageable et peut-être même dangereux pour les mandats Folies. L'an dernier, vous aviez accueilli 50 000 spectateurs. On risque d'être très loin du compte cette année. Est-ce que le festival peut tout simplement être en danger du fait de cette édition pluvieuse? Bien sûr, puisque depuis les précédentes éditions, on arrivait à équilibrer notre budget, et cette année, avec une soirée de moins, surtout c'était notre plus grosse soirée sur les bords du lac de Sagna, avec près de 17 000 personnes, on sait déjà qu'on va être en danger pour l'année prochaine. Alors, on va être positif, ça joue tout de même un peu à Bessines, on l'a vu cet après-midi, dans une particularité du festival, c'est de ne pas juste proposer des concerts, mais c'est aussi d'aller dans la ville, dans des lieux. Alors, il y avait un concert à la maison de retraite, il y avait un concert au centre aéré. C'est presque comme du lien social pour le festival. Oui, en plus, nous, c'est très important pour nous. On veut englober tout Bessines, puisque c'est les mandats Folies, l'association Mandats Folies qui organise, mais également la municipalité. Et on veut que toutes les personnes en profitent. Donc c'est pour ça que c'est une grosse fête populaire, gratuite, sans discrimination au niveau de l'argent. Et on n'oublie pas nos aînés, qui sont notamment à la maison de retraite. D'autant, et peut-être tout cela aussi parce que ce festival s'appuie sur de très nombreux bénévoles de Bessines. Et c'est grâce à eux que ce festival peut vivre. On a encore, à cette édition, 220 bénévoles. Et voilà, on espère que ça continuera. Et pas loin de 400 musiciens, 12 groupes venus de toute l'Europe, des très très bons. Jean-Pascal, merci de nous avoir accueillis. On va profiter d'un de ces groupes en accueillant Bruno Lonière. Bonsoir, vous dirigez la Banda Émulation. Vous venez de Stavelot en Belgique. Je ne l'ai peut-être pas très bien prononcé, par contre le temps, ça vous dépayse pas? Pas du tout, on est habitué, c'est sur le même bazar. Bessines, c'est incontournable pour une très importante, il faut le savoir, banda belge de venir jouer ici. Bien sûr, on s'est vraiment bien amusé la première fois, on tenait vraiment à y revenir, le public est très chaud ici. Alors comme peu de gens aujourd'hui ont pu entendre des bandas, on va en profiter. Musique, maestro. Et bonne soirée à vous tous. Donc, on reste pour terminer en hauteur.